Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Vous savez, on peut se dire chrétien ou chrétienne. Le Seigneur dit reconnaît l'arbre à son fruit. Et c'est vrai, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Si on n'a pas l'amour, eh bien nous sommes rien. Si on n'a pas l'amour, la parole de Dieu nous dit, eh bien nous sommes une cymbale qui retentit. Nous sommes vides à l'intérieur. L'amour, elle surpasse tout. L'amour ne périra jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ceci est le véritable message d'un chrétien ou d'une chrétienne. C'est de prêcher l'amour. Parce que Dieu est amour. Et le Seigneur, il est venu. Bien avant que nous soyons nés, la parole de Dieu nous dit, Christ est mort pour nous. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et l'amour de nous aimer les uns les autres et d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, c'est l'un des premiers commandements de Dieu. L'un des premiers commandements du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas plus grand commandement que cela. Deutéronome 6, versets 4-5. Matthieu 12, versets 28 à 34. Et le Seigneur, eh bien, disait à cette personne qui lui demandait quel était le premier des commandements, et que le Seigneur a dit le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, et son prochain comme soi-même. Et voyons que cette personne, eh bien, était touchée par le message du Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Voyez-vous, comme on a l'amour, eh bien, c'est le royaume des cieux qui nous attend. Alléluia. Matthieu 12, versets 28 à 34. Matthieu 5, versets 43, 44, 45 à 48. L'amour accomplit toute la loi. Je dirais même que l'amour accomplit la loi, mais elle passe au-dessus de la loi des hommes. Parce que si la loi des hommes, elle dit une chose, mais que cette loi-là n'est pas dans la vérité, eh bien l'amour surpasse la loi des hommes. L'amour ira même donner sa vie pour passer par-dessus la loi des hommes, mais elle ne passera pas dessus la loi de Dieu. Parce que l'amour, elle accomplit toute la loi. Alléluia. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux eh bien, qui marchent dans l'amour. L'amour accomplit toute la loi. Romains 13, versets 8 à 10. Galates 5, verset 14. Et l'amour ne fait pas de mal au prochain. La parole du Seigneur nous dit que Christ s'est livré lui-même, eh bien, pour nous. Je dirais pour moi, pour vous. Galates 2, 20. Éphésiens 5, verset 2. Et le Seigneur lui-même disait, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est un commandement du Seigneur. Jean 15, verset 9 à 14. Et le Seigneur a dit, celui qui aime son frère, ou aussi sa sœur, bien sûr, eh bien, demeure dans la lumière. 1 Jean 2, verset 10, 11. Mais celui qui n'aime pas, eh bien, demeure dans les ténèbres. Et celui qui n'aime pas, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, verset 7 à 11. Et la parole de Dieu nous dit, quand je parlerai, les langues, voyez-vous, les langues, hein, pas la langue, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Une cymbale qui retentit, une cymbale qui sonne. Et quand j'aurai le don de prophétie,
la science de tous les mystères, de toute la connaissance, et que j'aurai même la foi à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et qu'on je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, qu'on je donnerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela me ne sert de rien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc on voit que l'amour, eh bien c'est Dieu lui-même. Dieu est amour, alléluia. Et à la place du mot amour, eh bien, j'aimerais bien ici, dans ces versets, que vous mettiez votre nom, eh bien, à la place du mot amour. Et vous pourrez lire ceci. Alors là, je cite un nom d'homme ou de femme. Parmi tous les noms du monde. Ça peut être n'importe qui, bien sûr. Alors là, j'ai mis Sylvain et Sylvie. Alors, voici quand on met son nom à la place du mot amour. Sylvain, ou Sylvie bien sûr, et passion. Ils sont pleins de bonté. Ils ne sont point envieux. Ils ne se vendent point. Ils ne sont point enflés d'orgueil. Ils ne font rien de malhonnête. Ils ne cherchent point leur intérêt. Ils ne se réjouissent point de l'injustice, mais ils se réjouissent de la vérité. Ils excusent tout, ils supportent tout. Sylvain et Sylvie ne périront jamais. Et vous, c'est ça l'amour. Quand on a l'amour, on ne périt jamais. Alléluia. Alors, les prophéties seront abolies. Les langues, je dis bien les langues, pas la langue. Les langues cesseront. Maintenant, c'est 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Celui ou celle qui a l'amour ne périra jamais. C'est ce que le Seigneur nous dit. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Bien sûr, celui qui a l'amour, c'est celui qui a Dieu, parce que Dieu est amour. Alléluia. Il ne périra jamais. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Colossiens 3, 12 à 15. Le lien de la perfection. Voyez-vous, c'est le lien. Alléluia. C'est la loi royale. La loi royale. Jacques 2, verset 8. Jacques 2, verset 8. La loi royale. Et même le Seigneur, il disait à ses disciples, dans 1 Pierre 2, 5, et dans tout le chapitre, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Il dit, vous êtes une race élue. Et cette loi-là, elle est faite pour le peuple. C'est une loi royale. C'est la loi de la liberté. Jacques 2, 8. Et là, il y avait une femme, une pécheresse. Et il y avait aussi un homme qui se disait de Dieu. Il n'avait pas donné le baiser d'accueil au Seigneur. Il n'y avait pas versé d'huile sur la tête. Mais là, une pécheresse, voyez-vous, une pécheresse, celle-ci, elle ne se disait pas qu'elle servait le Seigneur, mais elle avait l'amour. Elle avait l'amour. Et quand elle s'est mise au pied du Christ, ça veut dire qu'elle avait reconnu dans le Christ son sauveur aussi. Voyez-vous? Et elle avait essuyé, eh bien, avec ses cheveux, ses pieds, et elle avait manifesté beaucoup d'amour. Et le Seigneur a dit, eh bien, voici, elle a manifesté beaucoup d'amour, il lui sera beaucoup pardonné. Luc 7, versets 36 à 50. Et le Seigneur, il nous dit aussi que si vous vous mordez les uns les autres, eh bien, vous périrez les uns par les autres. Galates 5, versets 15 à 26. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'on ne doit pas faire les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair, c'est des œuvres qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que l'amour, elle surpasse tout. L'amour comprend tout. L'amour se met à la place de celui qui souffre, de celui qu'on insulte, de celui qui est de l'autre côté. Et quand on a des yeux comme ça, quand le Seigneur nous donne les yeux du cœur, alléluia, eh bien on a les yeux de l'amour, alléluia. Nous avons les yeux du Christ.
Parce que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, eh bien qu'il est venu et qu'il a donné sa vie pour ses amis. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien que le Seigneur ne nous a pas dit aussi, tu donneras ta vie à chaque carrefour, comme ça. S'il faut la donner, on va la donner, notre vie. Alléluia. Parce que le Seigneur nous le recommande dans sa parole. Et on voit que les disciples ont donné leur vie pour la parole de Dieu. Ils avaient l'amour du Seigneur, et ils avaient aussi l'amour de ceux qu'on maltraitait, voyez-vous. Mais le Seigneur aujourd'hui, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire simplement que le Seigneur, eh bien, pour lui, pour le Seigneur, eh bien, on peut aller jusqu'à donner notre vie. Alléluia. C'est ça l'amour. L'amour, elle n'a pas de frein. L'amour, elle n'a pas de barrage. L'amour, elle va au-delà de ce que l'on peut penser. L'amour est Dieu, alléluia. Parce que l'amour, on ne peut pas comprendre l'amour. Elle est tellement grande, voyez-vous. L'amour, il n'y a pas de loi pour l'amour. L'amour, elle passe au-dessus des lois du monde. L'amour, elle passe au-dessus des lois qui sont faites dans ce monde pour abaisser le monde. Mais quand le Seigneur est venu, il est venu et il a vu ces pharisiens, ces gens-là qui étaient sans amour, et qui leur disait, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de votre tradition. Voyez-vous, là, le Seigneur, il était au-dessus de tout cela. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il n'avait pas d'amour pour le monde, non. Mais le Seigneur, eh bien, il est venu pour ses élus aussi, parce qu'il connaissait les siens. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, que le Seigneur, il dit dans sa parole, j'ai d'autres brebis, celles-ci aussi entendront ma voix, elle n'entendra pas la voix d'un étranger, voyez-vous. Et là, c'est l'amour qui nous emmène au Seigneur, alléluia. Et si on n'a pas l'amour, bien qu'on ait la connaissance de tout, de toute la parole de Dieu, de tous les mystères de Dieu, de tout ce que le Seigneur voudrait bien nous faire voir, et si on n'a pas ça dans notre cœur, eh bien je ne suis rien. Voyez-vous, on voit qu'il y a des personnes, ils sont prêts à donner leur vie aussi. Voyez-vous, on voit qu'il y a des gens qui vont à la guerre et donnent leur vie pour la patrie, parce qu'ils sont poussés à aller faire la guerre, et on leur promet des honneurs. Mais en réalité, ça c'est un peuple qui s'entretue, toujours gouverné par la même élite qui est dans les chacons, voyez-vous. Ça, c'est des sacrifices humains. Mais le Seigneur, il dit, vous avez l'amour. Et l'amour, eh bien, elle ne fait pas de mal au prochain, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'on doit marcher, eh bien, dans la sainteté et qu'on doit aussi marcher dans l'amour. Et le Seigneur, il dit, eh bien, si on t'a fait du tort, eh bien, tu te plais au pardon. Parce que la parole de Dieu, elle dit, le Seigneur, il dit qu'il se plaît au pardon. Ah, mais c'est merveilleux. Seigneur, tu te plais au pardon. Tout ce qu'on t'a fait, Seigneur, tu te plais au pardon. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Parce que tu es un Dieu qui pardonne. Parce que tu es un Dieu qui comprend les choses. Parce que tu sais que nous sommes faits que de chair et de sang, Seigneur. Ben oui, c'est pour ça. Alors tu pardonnes, Seigneur. Mais il est vrai que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et ceux qui ne l'ont pas reçu ne peuvent pas être pardonnés. Parce qu'ils ont préféré rester dans le mal. Et le Seigneur, il ne peut pas pardonner le mal, voyez-vous. Le Seigneur, il ne peut pas pardonner les ténèbres, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Et ça, c'est des plantes que le Seigneur n'a pas plantées, c'est des plantes venimeuses. Ce sont des serpents que quand ils vous mordent, eh bien, ils vous donnent la mort. Et là, le Seigneur, il ne peut pas pardonner le serpent, le venin, ce venin mortel qui fait mourir l'homme, voyez-vous. Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, pour que l'on puisse eh bien, rester dans l'amour. C'est vrai que des fois on parle d'une manière, moi je parle des religions, je parle des sectes, comme le Seigneur Jésus-Christ eh bien, disait aux pharisiens, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Mais le Seigneur là, il voulait leur ouvrir les yeux, comme aux pharisiens qui disaient, eh bien si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Et eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit plutôt, il faut plutôt le lapider. Il ne faut pas qu'il règne sur nous. On préfère, eh bien, Barabbas, le meurtrier. Donc ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la haine. Ça, c'est les ténèbres. Et là, le Seigneur est contre. Et ça doit disparaître devant le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Pour ça, le Seigneur dit, je suis saint, vous serez saints. Et ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors aujourd'hui, j'étais venu vous dire ceci, qu'on peut, eh bien, lire la parole de Dieu. On peut avoir tout ce qu'on veut dans le monde, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas l'amour, eh bien le Seigneur il dit vous êtes rien. Vous n'avez pas ce lien de la perfection. Vous n'avez pas, eh bien, cette loi royale qui fait pour des rois, parce que le Seigneur il veut qu'on règne avec lui. C'est pour ça que le Seigneur il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Quand il dit qu'il est le roi des rois, il nous a fait roi avec lui, mais lui, il est le roi des rois. Vous êtes une race royale, un peuple élu, un peuple qui marche dans la lumière de Dieu, un peuple qui a l'amour. Alléluia. C'est pour ça que, eh bien, on ne doit pas faire la guerre. On doit résister contre tout ce qui est guerre, tout ce qui est haine, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est secte, tout ce qui donne la mort, tout ce qui est nazi, tout ce qui est, tout ce qui est plante, comme on va dire, comme le Seigneur dit, reconnaît l'arbre à son fruit. Un arbre qui porte des épines, eh bien, ne porte pas de bons fruits. On reconnaît donc l'arbre, eh bien, à son fruit. Voilà. Alors, j'étais venu simplement vous dire ça aujourd'hui, et puis que le Seigneur vous bénisse, et recherchez l'amour, et sachez pardonner. Alléluia. Moi, pour ma part, j'ai pas de haine, que ce soit aussi bien pour mes frères, mes sœurs, pour le monde. Je n'ai pas de haine. Parce que tout jugement revient au Seigneur. Ne jugez pas vous-même, bien-aimés, parce que laissez eh bien, le jugement au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est dit dans l'Apocalypse, qu'on voyait eh bien, ces âmes qui disaient au Seigneur, « Quand tarderas-tu, Seigneur, eh bien, à juger de ceux qui ont versé notre sang, voyez-vous. Et là, eh bien, là c'est le Seigneur qui juge. Il faut tout laisser au Seigneur, alléluia. Parce que l'homme, il juge facilement, et son jugement, des fois, est faux. On n'a pas un jugement comme le jugement du Seigneur. À moins que le Seigneur y mette en nous, eh bien, un discernement. Parce que tout vient de lui, alléluia. Quoi que l'on fasse, le mouvement ou l'être, tout vient du Seigneur. Eh bien, je voudrais vous bénir par le Seigneur, alléluia. Par Christ, alléluia, notre Sauveur. Eh bien, qu'il vous incite à l'amour. Et vous verrez comment, si l'amour elle agit dans ce monde, eh bien, comment que la pauvreté pourrait disparaître, comment les guerres pourraient disparaître, comment les préjugés pourraient disparaître. Parce qu'on essayerait de comprendre l'autre, mais le comprendre dans l'amour, alléluia. Alors c'est pour ça, il n'y a pas de guerre de religion. Les guerres de religion, c'est le monde. C'est le catholicisme, le protestantisme, c'est les guerres des partis politiques, les guerres des hommes charnels, mais notre guerre à nous, elle n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est contre les esprits mauvais des hommes. C'est pour ça que le Seigneur disait à Pierre, avant qu'il soit converti, Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Satan veut dire simplement adversaire, veut dire simplement celui qui se met contre. Et là on voit que Pierre, eh bien disait au Seigneur, n'en tira pas à Jérusalem, Seigneur. Parce que le Seigneur, il devait donner sa vie pour nous à Jérusalem. Et là Pierre, il se mettait contre les plans. Et là le Seigneur, il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Donc, arrière de moi, Satan. Et là, on voit que Pierre, eh bien, il n'avait pas possédé le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas un esprit possesseur, comme le monde croit. Non, mais c'est parce qu'il avait des pensées contraires à la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et l'homme, il regarde des fois l'apparence de l'homme. Ah, il dit, cet homme-là, il n'est pas beau, cette femme-là, elle n'est pas belle, et ci et ça. Oui, mais dans ce corps, peut-être qui n'est pas beau, ou dans cette personne aussi, cette femme peut-être aussi qui n'est peut-être pas belle. Eh bien, il y a peut-être la parure cachée du cœur, parce que le Seigneur, il regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence à la chair qui va retourner dans la terre. Alléluia. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, il regarde toujours au cœur. Et même quand il a choisi David, eh bien, quand Samuel est venu, il croyait que c'était Eliab, le plus grand, qui allait être choisi du Seigneur. Mais le Seigneur a dit non, ne regarde pas l'apparence. Parce que l'Éternel regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence des hommes. L'homme, il peut être musclé, il peut avoir un corps d'athlète, mais il peut avoir la mort en lui. Voyez-vous? Mais il peut avoir aussi un corps d'athlète et puis aussi avoir la vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce n'est pas l'apparence. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est pour ça que dans Romains 2, 27, 28, il nous est dit que nous soyons circoncis du cœur. Et nous voyons que tous les hommes, c'est leur cœur, eh bien, qui a fait qu'ils ont été éloignés du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dit, dans Marc 7, quand on lit tout Marc 7, quand il dit aux pharisiens, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions, mais il dit, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de l'homme qui puisse le souiller. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'esprit possesseur qui puisse nous souiller. À part que c'est des esprits envoyés de l'Éternel, comme 1 Samuel 16, 14, que le Seigneur envoyait un mauvais esprit à Saul.
et qu'il envoyait aussi un mauvais esprit sur le monde. Et quand le Seigneur est venu, il a enlevé ces mauvais esprits qui étaient bien sur le monde, surtout sur ses élus. Pas sur le monde, parce que le monde ne l'a pas reçu, mais ses élus, voyez-vous. Mais là, c'est la circoncision du cœur. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, il n'y a rien du dehors qui rentre dans l'homme qui puisse le souiller. Mais c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées, les guerres charnelles. Vous voyez, dans Marc 7. Et dans Romains 2, 27, 28, il est dit que nous avons la circoncision du cœur. Colossiens 2, 11, une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la main du Christ, alléluia. Donc qu'on était circoncis dans notre cœur, qu'on Christ habite dans notre cœur. 2 Corinthiens 13, 3, eh bien à 6, hein, il faut même s'examiner si Christ est en nous, la parole de Dieu nous dit. S'il n'est pas en nous, eh bien nous sommes des réprouvés. Hein, c'est pour ça que je le dis toujours dans mes vidéos, eh bien je ne l'attends pas, Christ est en moi. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien Christ est en moi. Voyez-vous, le corps il est pour le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Voyez-vous, donc c'est ça la circoncision du cœur. Et dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, eh bien la parole de Dieu elle dit, je répandrai sur vous une eau pure, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39, c'est l'Esprit Saint l'eau pure. Ézéchiel 36, verset 25-26, et je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, c'est-à-dire c'est la loi la pierre, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous viviez. Eh bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'il vous donne l'amour, alléluia. Et on a besoin d'amour. L'amour c'est chaleureux, ça nous